احنا جايين من كل مكان، الصويرة زينة البلدان، نزورو ونرجع فرحان. كالضبيل وللهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة، نضربو شوفار هاد الليلة. احنا جايين من كل مكان، الصويرة زينة البلدان، نزورو ونرجع فرحان. On n'a pas fait ni de pub ni rien du tout pour ce soir. C'est comme ce soir, Bémet, que mon père Alain Shalom est décédé. C'est comme ce soir, j'étais au Maroc. Il y avait la bar mitzvah de Armand Knafo, le fils de Mardoché Knafo. J'étais moi, ma femme, ma belle-mère, Zechron el-Bracha, et tout le monde était là-bas. On savait que mon père était malade. Et c'était un mercredi soir, comme ce soir. Et puis on est parti à la mitzvah. Il nous a préparé une table avec tous les gens qui devaient s'asseoir avec nous dans un endroit. Et à un moment donné, j'ai dit à les gens, ils venaient chez moi, comment ça va ton père? Et à quelques personnes, je disais, il va bien. À quelques personnes, je disais, je sais pas. Je sais pas. Et à un moment donné, il y avait un qui s'appelle Salomon Lasri, qui me demande, est-ce que dans votre programme d'aller à Essaouira, je dis oui, demain matin. Il me dit alors je t'accompagne demain matin. Je lui dis, c'est pas la peine, c'est déjà tout prévu. Il dit non, moi je t'accompagne. Et tout de suite, il a appelé ses ouvriers de préparer les steaks, là, le manger, en plein bar mitzvah. Donc elle a dit, je viens te chercher à 4h du matin. C'était quoi ma réponse? Parfois, il faut savoir comment répondre. Ma réponse était, bon, si Dieu veut. Alors, soi-disant, si Dieu veut, bon, peut-être oui, peut-être non. Et il y a quelqu'un encore qui vient chez moi, il me dit, comment il va ton père? Je dis, en ce moment-là, je ne sais pas quoi te dire, je ne sais pas. Tu sais quoi, quand je vois il m'a pas... Quelque chose qui se passait, à l'époque, il y a 31 ans, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien du tout. C'est-à-dire que, surtout le Maroc et Israël, il n'y a pas de relations diplomatiques, donc il fallait attendre des informations de Paris on t'appelle, et comme ça. Bien, si on avait des connaissances qui pouvaient... Mais à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, pas comme aujourd'hui. Chacun a 2-3 portables. Il n'y avait rien du tout. Bon. Je dis à ma femme, tu sais quoi, j'ai envie de rentrer à la maison, ces musiques-là, je ne vais pas rester là. Et à la maison, il y avait là-bas quelqu'un qui faisait le babysitting pour mon fils, Raphaël, qui était encore bébé. Je dis, bon, je suis arrivé, tu peux partir. Elle dit, non, je reste avec toi. Je dis, si tu restes avec moi, alors il ne faut pas rigoler. Si ça ne te dérange pas, je vais dormir. Je suis un peu fatigué parce que je dois me réveiller à 4h du matin, si Dieu veut. J'ai quelques heures à dormir, mais j'ai envie de dormir par terre. Il dit, par terre? Je dis, oui, par terre. Il dit, pourquoi par terre? Je dis, je ne sais pas. Encore là, je ne savais pas ce que je faisais. Il dit, c'est vrai, vous voulez vraiment dormir par terre? Je dis, oui, je vais dormir par terre. Bon. Il m'a apporté un drap. Entre-temps, j'étais tellement fatigué. Je crois, si je me trompe pas ce jour-là, cette semaine là-bas, j'étais en voyage. On avait fait des tzadikim au Maroc. Donc, plus le mariage, la fatigue. Bon. Vers 4h du matin, quelqu'un tape à la porte. De ma tête, c'est Salomon Lasri qui tape à la porte parce qu'il est venu nous accompagner à Essaouira.
Mais je vois la montre, c'était pas 4 heures du matin, c'était 2 heures du matin. Ah, pourquoi il est venu maintenant, 2 heures du matin? Je vais ouvrir la porte, c'était Mardoché Knafo, en personne, celui qui a fait la bar mitzvah de son fils. J'ai dit, Mardoché, Ekleves, pourquoi tu es venu? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, rien du tout, je viens te voir comment tu vas. Je dis, attends, tu as la bar mitzvah de ton fils. Tu me dis comment je vais, mais tu as la bar mitzvah de son fils. C'est mon père, dis-moi la vérité. Non, il n'a pas voulu. Non, il n'y a rien. Écoute, la vieille rentre. Regarde, je l'ai fait rentrer à la cuisine, tu vois où je dors? Par terre. C'est-à-dire, si mon père est décédé, dis-le-moi, n'aie pas peur. Je lui dis, alors, mais tu es décédé. J'ai commencé à voir tout le film dans ma tête. Comment, déjà, quand je n'ai pas voulu que je mange de la viande, déjà, quand je n'a pas voulu que je dise aux gens, il va bien, parce qu'entre-temps, déjà, il était déjà décédé. L'histoire, elle n'est pas finie. L'histoire, elle n'était pas finie. Maintenant, il y a Albert Knafo qui vient, il a pris la nouvelle, tout le monde est venu, on est parti à l'aéroport. À l'époque, il fallait voyager avec un visa pour aller. J'avais un passeport marocain, donc pour quitter le Maroc, il fallait partir en France, et de la France, il faut aller à l'ambassade israélienne, faire un visa, et après, tu voyages, tu viens en Israël. Et je n'avais pas de visa parce que ce n'était pas prévu que je vienne en Israël. Alors, déjà, trouver une place pour aller à Paris, de Casablanca. L'avion était complet. Et j'avais de la peine, je pleurais tout seul. Bien sûr, j'ai perdu mon père. Surtout en pensant que je ne vais pas assister à son enterrement et que, bon, il y a un arabe, un marocain. Il me dit, Akhouya, mon frère, Ashki, pourquoi tu pleures? Je lui dis, mon père il est mort et en Israël, ça m'a échappé, en Israël, et je dois partir à Paris, et de là-bas je vais en Israël, mais toute la vie est complète. Il me dit, moi je te donne ma place. Je dis, vous me donnez votre place? Moi je vous donne ma place. En plus, je connais le directeur de l'aéroport, il va me changer le billet, voyage. Il est pris pour moi. J'y vais à Paris. Il me change le billet. Miracle. Je ne me rappelle pas si je l'ai payé, je ne l'ai pas payé. Non, je pense qu'il n'a rien voulu faire. Prendre. J'arrive à Paris. Maintenant, j'arrive à Paris. À l'époque, il y avait peut-être un avion d'El Al, un jour oui, un jour non. C'est pas comme aujourd'hui, il y a trois vols. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de voyageurs qui partaient à... Il n'y avait pas. Donc, j'arrive, l'avion il atterrit à Orly. Je dis, comment je vais faire pour partir en Israël? Et j'ai dit, mon père, ils vont t'enterrer, parce qu'entre-temps, j'ai appris qu'ils devaient l'enterrer vers 3 heures. Papa, je sais que je ne vais pas arriver, mais au moins que j'arrive le jour de ton enterrement. S'il te plaît, aide-moi. Et l'avion, la Royal Air Maroc, elle a garé exactement à côté de El Al. Et El Al devait déjà partir. Et l'avion n'est pas parti. Et moi, je pensais, El Al, comment je vais faire? La Royal Air Maroc, son parking, c'était à côté de El Al. J'ai rien compris. À l'époque, ils essayaient toujours de mettre de l'écart. Ils n'étaient pas comme... Enfin, pour ne pas qu'il y ait des... pour question de sécurité. Et moi, j'ai eu une idée de folie. Une idée que il faut être fou pour la faire. Il faut être fou pour la faire. Je sors de l'avion de la Royal Air Maroc, je marche quelques pas et je rentre à El Al. Il faut être fou. Il faut être fou. Alors tout de suite, il n'y avait pas pour de... L'avion était presque complet, la sécurité billet, j'ai pas de billet, passeport marocain, visa, pas de visa, billet, pas de billet, donc tu viens du Maroc. Voilà, je viens de là. Tout de suite, la sécurité m'ont fait une ceinture, ils m'ont arrêté, ils m'ont pris à l'intérieur de l'avion,
Ils m'ont fouillé, bien fouillé. Ils ont commencé à poser des questions. Et j'ai commencé à leur dire, écoutez, j'ai perdu mon père. Pitié. Mon père, c'est un grand sadique. J'étais au Maroc. C'est l'enterrement. Ils sont en train de l'enterrer maintenant. Il n'y a pas de place. Mais donc, comment on sait si tu es juif? Voilà le pilote qui sort. Le pilote. Maïesh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il leur raconte une histoire. Il me regarde. Il me dit, Machema Abba, comment il s'appelle ton père? Je lui dis, il s'appelle Rabbi Moshe Aaron Pinto. Alors c'est ton père? Oui, c'est mon père. Alors c'est ton père? Il me le répétait 2-3 fois. Je dis, oui, c'est mon père. Il parle avec eux. Il n'y a pas une place? Il n'y a pas de place. Tout est complet. Vous le connaissez? Oui, mais après on discute. Maintenant, il faut faire les choses en règle. Vous allez l'accompagner. Prenez-lui un billet. Le visa, il peut le faire à l'aéroport. Lui, donner des ordres. Le visa, il peut le faire là-bas une fois qu'il arrive à Tel Aviv. Mais il va s'asseoir où? On va se serrer. Il prend la place de l'hôtesse de l'air et on s'arrange. Il faut qu'il voyage avec eux. C'est le pilote. C'est lui le responsable. La sécurité, c'est lui. C'est lui le pilote. Donc, ils ont dit d'accord. Moi, à Rabotaï, je sors avec eux, je tamponne le passeport et je cours avec eux, j'achète le billet, j'avais de l'argent et je remonte. Et une fois qu'il a décollé, je me rappelle qu'il avait atterri à Rome et après il a continué, le pilote il vient vers moi. Il dit, vous savez, moi jamais j'écoute les informations le matin. Parce que les informations israéliennes, c'est des Bessorot Rahot. C'est des mauvaises. C'est toujours, ici il y a eu un attentat, ici il y a eu un truc, ici il y a eu un accident. Il n'y a que de mauvaises nouvelles. Et moi le matin, je prends l'avion, avec un café, la musique, des bonnes nouvelles, pas des mauvaises nouvelles. Et là, jamais j'allume la radio le matin. Comme ça, je suis Rahanan, je suis bien de ma peau et je prends l'avion. Et ce matin, dès que j'allume la radio, qu'est-ce que j'entends? La nouvelle qu'un grand tzaddik du Maroc, Rabbi Moshe Aaron Pinto, est décédé à Ashdod. Et j'ai dit, ouf, pour une fois que j'allume, je tombe sur une mauvaise nouvelle. Il éteint. Et indirectement, encore il allume, il entend encore la nouvelle. Alors il me dit, si j'ai écouté cette nouvelle, c'est Minacham. Moi je ne suis pas croyant, mais si Dieu a voulu que j'écoute cette nouvelle, c'est parce qu'il y avait quelqu'un que je devais aider. Si je n'aurais pas écouté cette nouvelle, aujourd'hui, je ne serais pas dans l'avion. Là, des choses. Aujourd'hui, mes amis, vous raconter quelque chose. Lorsque le roi Sanherib, écoutez bien ça. Le roi Sanherib, il y a un passage qui dit comme ça. Od hayom benov, la'amod yinofef yado ala betzion giv'at Yerushalayim. Le prophète Ishaïa dit que Sanherib, il voulait venir conquérir Jérusalem. Il est venu avec 184 000 Rashi Gayasso, généraux. C'est-à-dire qu'ils étaient peut-être 3 millions, 4 millions de soldats. Lorsqu'il arrive, il voit quoi? Il voit Jérusalem, petite ville. Mais dit quoi? Il s'est dit quoi? J'ai dérangé tous ces millions de soldats pour une petite ville comme ça. Et ses proches lui ont dit, Majesté, il ne faut pas avoir une petite ville. Les gens qui sont là-bas, c'est des lions. C'est des lions. Et Dieu est avec eux. Alors si tu fais la guerre aujourd'hui, tu gagnes. N'attends pas jusqu'à demain. Il leur a dit, moi, j'attends jusqu'à demain. Ce soir, je me repose. Et demain, je ferai la guerre. Quel gars, là. Quel gars. Ses proches, ils lui ont dit, attends, c'est ça.
Odayom Benov, avec ses mains. Il nous fait fiado avec ses mains, il faisait comme ça. C'est ça, Yerushalayim. On dit, ne le vois pas comme ça. Attention. Faut pas, ne te crois pas. Demain, mais toi, je me repose. La bouteille, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a dit? Ah bon, c'est ça la gava? C'est ça? Ok. Alors, tu vas bien te reposer ce soir. Un repos, comme on dit en arabe, Monsieur Ablaza. Tu vas dormir, tu vas plus te réveiller. Monsieur Ablaza. D'accord? Un aller sans retour. Un aller sans retour. Monsieur Ablaza. Un aller sans retour. Comme ça. Va, tu veux te reposer? Alors repose-toi. Et la Gemara, il dit que ce soir là-bas, les Malachim, ils ont chanté la Shira, et tous ces soldats ils sont morts. Ils sont restés que 4. Nebuchadnezzar, Nebuzaradan, Sanherib et ses 2 enfants. 5 qui sont restés vivants. Donc jamais Nebuchadnezzar, celui qui a détruit Amikdash, jamais il oubliera ce qui s'est passé ce soir-là. Tout le monde est mort. Les 3-4 millions de soldats, ils sont morts. Mais j'ai oublié de vous dire. Akadosh Baruch Hu, il a dit, ok, toi, Sanherib, que tu as levé tes mains sur Jérusalem, ils ont avec abusé, ouais, tu verras. Toi qui as dit, hein, je me suis dérangé que pour cette petite ville, demain je vais envoyer mes soldats et chacun va prendre une pierre de la muraille. Toi qui as parlé comme ça, alors tu vas tomber entre les mains. Toi tu as 8 noms, tu vas te tomber entre les mains d'un tzaddik qui a 8 noms. Hizkiya Melech, il avait 8 noms. Et Sanherib, il avait 8 noms. Alors, il y a un grand rab, Nissim Dahan Shalit, il pose une belle question. Il dit, c'est quoi ça? C'est quoi? Hachem, il dit à Sanherib, toi qui as 8 noms, tu vas tomber entre les mains de quelqu'un qui a 8 noms. Et alors, c'est quoi? Quel est le rapport? Pourquoi c'est les noms qui font les guerres? Pourquoi c'est les noms qui vont faire gagner une guerre? C'est quoi? Est-ce qu'on 8 noms? Vous avez compris la question? 8 noms. Vous avez compris la question? 8 noms. Quel lien? Toi qui as 8 noms, tu vas tomber entre les mecs de quelqu'un qui a 8 noms. C'est quoi ça? C'est pas... Vous avez compris la question? C'est pas logique. Aujourd'hui, j'ai réfléchi comme ça. Écoutez bien. Ce soir, on s'élève. Ce soir à Ashdod, il y a des milliers de personnes à Ashdod en train de péler toute la nuit et de mettre la journée et demain soir. Mon père, Rabbi Shalom, il avait une midda, une qualité qui est extraordinaire. La Hanava. Il était Hanab, il était humble. Humble. Hanab. Il voit un rabbin qui passe, il se lève devant lui. Même s'il est Hamaharet. Il se lève devant tout le monde. Je voudrais vous raconter une histoire sur sa grandeur. Il y avait une fois, une famille qui habite à Natzaret Elite. Mon père est venu ici en Israël comme dans les Hadash. Il a dit à ma mère, j'ai envie d'aller voir un ami d'enfance, un ami d'Issawira, qui s'appelle Nahmani. Alors ma mère lui dit, toi tu vas aller? Elle dit oui, je vais aller. Je vais aller le voir, je vais aller le visiter. Je dis pourquoi lui? Parce que c'était un ami d'enfance et je sais qu'il m'avait dit qu'il habite à Natseret. Mais je ne sais pas où à Natseret. Il a dit, maman, tu vas aller à Natseret, mais il a dit, je vais aller à Natseret, là-bas tout le monde connaît tout le monde. Et là-bas, il est parti à Natseret, et quoi ça? Il prenait les bus, comme tout le monde. Il est parti tout seul. C'est ça, cette équipe. Il est parti tout seul. Personne ne l'a accompagné. Il a pris Eged. Il arrive à Natseret. Il commence à demander lui-même. Les gens qui voient un barbeux, un rab, ils ne savent même pas si c'est un rabbin, si c'est pas un rabbin. Et à la fin, il tombe sur quelqu'un. Il dit, Nahmani, il y a quelqu'un qui est paralysé. Il dit quoi, il est paralysé? Il dit, ben oui. Alors mon père, il s'est rappelé qu'il n'a pas d'enfant.
Mais est-ce que ce Nahmani dont on parle, il n'a pas des enfants? Non, il n'a pas. Ah, alors c'est lui. Alors quoi, il est paralysé le pauvre? Oui, le pauvre, il est paralysé. Ce qui est le pauvre, il est paralysé. Il n'a pas d'enfants, il est paralysé. Et où il habite? Eh ben, c'est un voisin. C'est mon voisin. Mon père, il est avec lui, à pied. Ils ont marché, ou ils ont pris un bus. Ils arrivent à la maison. Il tape à la porte. Dès qu'il voit mon père. Alors, Bémouché était assis dans la chaise roulante. Mon père, la fâche, il a commencé à pleurer. Il dit quoi? C'est un. Il dit haram. Voilà. L'herbina. Le chagrin que j'ai pas d'enfant. Il est paralysé. L'herbina, le chagrin. Toujours, je pleure. T'es content? Comment tu savais que j'étais là? Je pensais à toi. Ils ont fait vite tout de suite. Il n'y avait pas de téléphone, comme je vous dis. Ils sont partis, ils ont appelé tout le monde. Ils ont fait une sérouda. Et mon père, il s'est levé le soir. Et mon père a été content. Et à un moment donné, il bénissait les gens. Et ceux qui ont entendu parler de lui, ils sont venus. Donc la maison était vivante ce soir là-bas. Et voilà, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Mon père, il bénissait les gens. Et la femme de Nahman, elle dit, et moi, Bimouché, fais-moi une bracha. Mais je veux le bracha de Zera Shel Kayama. Je veux le bracha pour avoir des enfants. Mon père lui a dit, mais ton mari, il est paralysé. Comment tu veux que je te fasse le bracha pour avoir tes enfants? Ton mari, il est paralysé. C'est logique, ou pas? Alors il lui dit, à Bimouché, je veux cette bracha. Tu bénis tout le monde. Je veux une bracha que j'ai des enfants. Mon père Alavacha lui dit, mais pourquoi tu ne me fais pas? Demande que au moins ton mari guérit. Et cette femme lui dit à mon père, au lieu que je te demande deux brachot, je te demande une seule bracha. Parce que si tu me fais une bracha pour avoir des enfants, automatiquement mon mari va être guéri. Mon père, il a souri. Il a dit, tu es une femme intelligente. Nahmani, il n'a pas marié il n'a pas marié une folle, il a marié une femme intelligente. Tu as bien demandé. Tu auras un enfant. Je serai le Sandal. Un an plus tard, elle a eu un enfant et c'était mon père le Sandal. Entre-temps, il a guéri. C'est ça. D'où ce qu'on voit de tzaddikim? D'où D'où ça vient ça? Pourquoi ils sont quoi? C'est des malachim. Tout ça, c'est à cause de la anava. Humble. Un homme qui est anav avec Akadosh Baruch Hu. Un homme qui est batel. Un homme qui est batel. C'est quoi batel? Annulé devant Akadosh Baruch Hu. Annulé. Vous savez comment on appelle ce mois-là? Comment on l'appelle? Comment on appelle ce mois-là? Elul. Et c'est quoi Elul? Vous savez ce qu'ils disent les Baalei Moussar? Elul. Nous, on entend Elul. On entend Elul, c'est rien. Mais les Baalei Moussar, ils disent que Elul, c'est du verbe loul. Loul, c'est la cage poulet, le poulailler. C'est Tarnégolim qui sont de l'Ouloul. C'est Tarnégolim, c'est poulets qui sont dans le, comment ça s'appelle, dans cette cage. Ils sont tous destinés à mourir. Parce que pourquoi les mettre là-bas? Pour aller à Shkita. Sauf si la cage s'ouvre, ils vont tous se sauver. C'est ça, Elul. Elul, on ne sait pas qui va vivre, qui va mourir. Le mois d'Elul, on est considérés tous comme si on est dans une cage, comme les poulets qui sont dans la cage. On ne sait pas. Qui va vivre? Mi yahyi, mi yamout, mi be'ito, mi lo be'ito. Voilà une femme ce matin qui est arrivée de Paris. C'est M. Eric Ben David qui s'est occupé d'elle. Une femme de 32 ans. Maladie foudroyante. En 3 mois, elle est partie. Voilà, sa famille finit 7 jours, ici à Ranana. Elle n'avait rien, je les connais bien de Paris. Elle n'avait rien du tout. Rien. En 3 mois. Elle n'a même pas fait le mois d'Elul encore. Quelques jours d'Elul aussi. On ne sait pas.
Et c'est ça, Rabotai, le modèle. Et c'est pour ça, Rabotai, chacun de nous, il doit savoir que c'est comme si on est tous dans une cage, on ne sait pas ce qui va arriver. Mais Be'ezat Hashem, il y a un espoir que la cage va s'ouvrir, on va tous se sauver. Et personne va, et tout le monde va passer une bonne année si Dieu veut. C'est comme ça, Rabotai. Mais tout ça, il faut être battel, il faut être annulé, c'est ça le tzaddik. Le tzaddik, là, que ce soir, on fait sa fête, il était battel, il était annulé, mamash, annulé. Il prenait les bus, il voyait jamais mon père marcher comme ça. Tout le monde, ceux qui l'ont connu, ils savaient toujours, il avait les yeux bas. Il marchait comme ça. Jamais il se lève devant tout le monde, il fait cavote à tout le monde. Il écoutait les problèmes de chacun. C'est pas comme ça, c'est pas elle est vite, ton problème va-t'en. Non, il écoute, il pose des questions pour aider. Il y a un passouk à Boudaï, il y a un passouk qui dit Shamoua ben Achichem Mushfatem Tzedek. Shamoua, c'est quoi Shamoua? Ça veut dire qu'il faut écouter. Shamoua ben Achichem. C'est qu'il faut que toi tu rentres au milieu des gens, tu écoutes. C'est pas encore, il va me raconter comme ça, sa vie, allez, je m'en fous de ta vie. Non. Shamoua ben Achichem, tu écoutes. Il fait que nous écouter. On prie 3 fois par jour, il écoute. Le matin, il écoute. Shema Kone, no Yallah. Et ça, je vais te dire, j'ai ras-le-bol de t'entendre chaque jour. Et ça, quand je te dis, je sais, Baraka Alek, ça suffit. Ça fait, je sais assez entendre. Non, il t'écoute, il écoute. Aussi, chez moi, écoute aussi. La bouteille, c'est ça le pouvoir des tzaddik. La bouteille, je termine. Hizkiya Melech, il avait 8 noms. Oui ou pas? C'est ce qu'on a dit, oui ou pas? Mais les 8 noms qu'il avait, c'est quoi? Les 8 noms, en général, vous savez, à Rome, il y a, comment ça s'appelle, il y a l'arc de Titus. À Paris, il y a l'arc de triomphe de Napoléon. Ça appartient à nous. Il y a la Tour Eiffel. Il y a beaucoup des monuments historiques où il y a là-bas le nom de tel et tel. Et admettons, Jules César, chaque fois qu'il gagne une guerre, on va lui faire l'arc pour la gloire, pour le Nitzahon, pour la victoire qu'il a eue contre les Francs, contre les Gaulois, etc. Et chacun, il a des noms, Zamak, ce nom, tout ce qu'ils ont fait, on va leur attribuer un nom de comment ça s'appelle, remarquable, un nom pour se rappeler. Rabotai, Hizkiya Melech, il était un grand tzaddik, il n'avait pas d'armée. Hizkiya Melech, il n'avait pas de soldats, il n'avait rien du tout. Il était un Péléoetz, c'était un homme remarquable, il donnait des conseils. Donc tous les noms qu'il avait, il n'avait que des noms des tzaddikim, les noms sur les limites d'autovot qu'il avait. Sanherib, il avait des noms de Gahava, les noms d'orgueil. Voilà, j'ai gagné cette guerre-là, on lui donne un nom parce qu'il a gagné cette guerre. Il a gagné cette guerre, on lui donne des noms, Zamak, des noms de Gahava, des noms de... Pas Hizkiya, c'est ce que je l'ai dit. Cette Gahava, toi qui lèves tes mains avec bisayon, toi Sanherib, qui dit Od Hayom Benov La'amod, Hayom, tu es en train de... C'est ça, je suis venu parce que lui, il voulait vraiment arriver à Nov, à Beth Amikdash, pour la détruire. Une fois qu'il est arrivé, il dit, je suis venu pour ça, allez, je me repose que demain. Non, il lui dit, écoute, va maintenant. Parce que si tu attends jusqu'à demain, entre-temps, les Juifs vont prier à Dieu. Et s'ils prient à Dieu, demain, tu risques de perdre. Allez, qu'elle perd, allez. Moi, je vais gagner. Demain, si Dieu veut. Demain, vous, mes soldats, chacun de vous va aller, vous êtes 3 millions, 4 millions de soldats, chacun va prendre une pierre de cette muraille. Comme ça, il était sûr de lui. Tous les noms qu'il avait, c'est les noms de Gahava, sûr de lui, qui va réussir. Comme quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure, je ne peux pas dire qui est, mais quelqu'un, il dit Rabbi David, il m'a montré 4 photos. Il m'a dit, voilà, il y a 4 photos, je ne sais pas avec qui je vais marier. 4 photos. Je lui ai dit 4 photos. Au moins 2, voilà. 4, je ne sais pas. Bon, je commence. Alors je dis, c'est là, je ne pense pas qu'il est pour toi. Ah bon? Alors, et c'est là,
Je dis, c'est là, je ne pense pas qu'elle est pour toi. Hein? Alors, et c'est là, je ne pense pas qu'elle est pour toi. Alors, c'est là. Non, même celle-là, elle n'est pas pour toi. Même celle-là, elle n'est pas pour toi. Il me dit, alors laquelle? Je dis, laquelle? Va la chercher, mais elle n'apporte pas 4, apporte une seule. Qu'est-ce qu'il me répond? Mais je suis sûr qu'il y a une parmi ces 4. Alors dis-moi, je lui dis, alors dis-moi laquelle. Il me dit, je suis sûr. Alors dis-moi laquelle. Encore plus, je suis sûr. Alors si tu es sûr, pourquoi tu apportes 4? Priez. Bon, personne ne sait ce qui sont mazal. Priez. Celui était sûr, ce Zal-Hereb, Gava, sûr de lui. Comme ça, avec Bisayon. Comme ça, hein, c'est... Moi, je vais me reposer. Et demain, la beauté, la différence entre les tzadikim et les Shaim. Les tzadikim, jamais ils sont sur d'eux. Les tzadikim, toujours, il dit peut-être, j'ai pas fait cette chouva. Peut-être, j'ai passé, c'est-à-dire que je vais toujours, ils sont pas sûrs d'eux pour s'améliorer. Les Shaim, ils sont sûrs. Quand quelqu'un tout à l'heure, il m'a dit, pas de ranana. Il avait un problème, je lui dis, est-ce que ta femme est vomigvée? Il me regarde. Il me dit, Rabbi David, il faut me poser cette question. Et bien sûr qu'elle va. Mais bien sûr. Je dis, bien sûr. Tu es sûr? Il dit, oui, je suis sûr. Je dis, comment tu es sûr? Il dit, je sais. Je dis, comment tu sais? Il me dit, ma femme, elle se couvre la tête. Ma femme fait ceci, elle fait cela, fait ceci, elle fait cela, fait ceci, elle fait cela. Je lui dis, alors tu es sûr? Je dis oui. Je lui dis, tu as lu la Halachot Nida? Il me dit, je l'ai lu il y a 22 ans. Je dis, il y a 22 ans, tu sais que la Halachot, il faut la répéter encore, il faut la répéter, jamais on est sûr. Mais aussi je les connais, je les lis et je les relis. Les Halachot Shabbat, je les connais et je les relis et je les relis. Il faut jamais dire que je connais. Il y a rien il faut toujours répéter. Même si tu les connais, il faut répéter. On n'a pas le droit de dire je connais. Qu'on n'a rien du tout encore. Il faut encore. C'est ça les tzadikim. Les tzadikim, toujours, ils vivaient avec Akadosh Baruch Hu, en répétition. Et toujours, ils disaient, je suis rien du tout. Regardez David Amelech comme il parle de lui. Vanochi Afar, Tola Aviloish. Moi, je suis avec un verre. Je ne suis même pas un homme. C'est ça ce que David Amelech dit. Je suis avec un verre. Tola Aviloish. Je ne suis même pas un homme. Voilà comment David Amelech, Alav Shalom, il parle à Akadosh Baruch Hu. Comment il parle à Abraham Avinu? Vanochi Afar va Efer. Et c'est comme ça. Il te va tout. Je termine avec une belle phrase de Yitzhak Blazer Alav Shalom. Mais écoutez-la bien. C'est quelque chose de spectaculaire. Il dit comment le monde il ressemble, et ça c'est beau ça, comment le monde il ressemble la veille de Rosh Hashanah. À qui il ressemble? Il dit Rabbi Yitzhak Blazer Alav Shalom, qui était l'élève de Rabbi Salant, une phrase extraordinaire. Il dit, nous on ressemble à ce marchand de vaches, de moutons, qu'ils vont passer devant lui, il va choisir ce qu'il va vendre à l'abattoir, et il fait sur l'épaule de chaque bête qu'il va vendre un signe en rouge. Maintenant, cette bête-là, qu'elle a eu un signe en rouge, elle ne sait pas qu'elle est destinée à être tuée. Pas si elle sait qu'elle est destinée à être tuée. Elle se sauve. Elle croit, le contraire. Elle croit qu'il est en train de la caresser. Mais quelle caresse? Dans quelques heures, elle va être à l'abattoir, ils vont la tuer. Elle dit, aucun de nous, la veille de Rosh Hashanah, ne sait ce qui va se passer. On dort. On passe comme ces animaux devant, qui sont passés par par le berger, et il fait un signe. On ne sait pas quel signe. On ne voit pas. Est-ce un blanc, ou un rouge, ou un noir? On ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait, pour Hachem, il y a la tchouva. Avec la tchouva, tout change. C'est cette couleur.
rouge, l'aïsta qui était pas bien, elle peut changer avec la tchouva. Et tout change. C'est ça la bouteille. Hier, Ratson, par le mérite de ces grandes sadikim, quand je vais au Khou, il vous donne à vous tous la santé, une fois qu'on partit d'ici, il y a des livres que mon frère Biakoum il a écrit, sur les en hébreu. Celui qui a pas reçu hier soir, il peut le prendre, c'est gratuit, il peut les prendre. Et prenez aussi une feuille de la paracha de la semaine, Shoftim, comme c'est la Mishmat, mon père, la Shalom, et que ceux sans écoute soient avec vous, et que je vous donne à vous tous. Vous allez tous vous lever.